Bonjour à tous, bienvenue, je suis Grégory, directeur marketing de BubblePlan et je vous emmène aujourd'hui sur ce tuto vidéo découvrir un tableau de bord. L'idée pour nous c'est d'avoir une approche où on va pouvoir aussi faire de l'analyse, pas que de la modélisation, faire du reporting et donc traiter une information sous différents angles. Un des tableaux de bord que nous avons est le planning des intervenants, qui est un tableau de bord qui va s'intéresser à tout ce qui touche aux ressources. D'accord. Différents types d'intervenants dans BubblePlan. Je vous laisserai aller regarder la vidéo qui est dédiée à ça. Intervenants virtuels, équipe, intervenants réels. Bref, allez regarder les points de détail là-dessus. Mais en tout cas, le panier d'intervenants va servir à ça. Vous allez filtrer tout simplement un ou plusieurs projets sur différents critères. Et l'outil va automatiquement, en dessous, vous générer une ligne par ressource, par intervenant, pour organiser l'ensemble des éléments sur lesquels cet intervenant est tagué, qu'il soit tagué au niveau du bloc intervenant ou au niveau des actions. Pareil, vous verrez ça dans la vidéo dédiée à ça. Ici, j'ai deux types de lignes. On voit des lignes bleues et des lignes grises, tout simplement parce que l'outil va me répartir en fonction de la typologie d'intervenant mes éléments sur des lignes à code couleur. En bleu, les licences réelles, en gris, les intervenants virtuels, et en vert, si je devais l'activer, tout simplement les équipes pour ceux qui sont en version business ou supérieure. Voilà l'idée. Quand je veux filtrer, je peux filtrer sur des projets, sur des catégories de projets. Je peux donc activer le mode par équipe. Je peux également filtrer sur les intervenants réels, virtuels, équipe, ou encore inclure les éléments qui n'auraient pas d'intervenant, notamment si je veux pouvoir distribuer des choses que j'ai besoin d'affecter progressivement. J'ouvre ça, j'ai mes éléments, je regarde qui a quoi à faire et je vais pouvoir redispatcher tout ça. Hop, nous on va le retirer puisqu'on va rester dans une configuration standard. Ici, je peux filtrer sur la période. Je peux décider de ce que je rends visible ou pas dans mon planning en fonction des critères que je veux suivre. Il y a notamment un des critères qui est important puisque souvent tout se fait au survol, c'est de pouvoir implémenter automatiquement le titre du projet, notamment si vous faites des exports, ça peut être utile puisque vous n'aurez pas le survol. Et là, pour le coup, j'ai plus l'obligation de survoler, j'ai automatiquement mon titre et ma ligne qui vont apparaître ici. Ça peut être très pratique. Voilà, et bien sûr, vous affichez ce que vous voulez, on peut avoir tous les éléments ou pas. Sur la droite, la partie configuration, je peux enregistrer différents types de configurations de filtres pour y revenir et surfer de l'une à l'autre selon mes besoins. J'en crée autant que j'en veux pour les personnes qui sont destinataires ou pour moi-même. Et pour finir, ici, je vais pouvoir exporter en PDF mon tableau de bord, pour le coup, en ayant filtré avant ce que je veux sortir. Donc si je veux juste une ligne, un intervenant, je vais trier pour n'avoir que cet intervenant sur la période. Je lui exporte, il a donc son planning spécifique. C'est très pratique quand on va taguer à droite à gauche sur plusieurs projets. Ça va permettre de synthétiser sur une même ligne tout ce qu'a à faire l'intervenant en question. Si on s'intéresse quand même 2 secondes à ce que je vois ici, je retrouve donc mes bulles et mes jalons. Je vais pouvoir les manipuler, je vais pouvoir travailler dessus dans le contenu, mais je vais pouvoir aussi jouer sur la partie management visuel. Et je retrouve également en fond, comme on le voit ici, des couleurs, du vert, du rouge, du orange. Ça c'est quoi? Tout simplement pour ceux qui, dans cette notion de gestion de ressources, vont jusqu'à du suivi de charge du collaborateur ou de l'intervenant, ils vont avoir une matérialisation via un code couleur. Donc ici, quand je survole, je vais avoir la charge de travail. Et donc si je suis en vert, je suis à moins de 50% de charge de travail, en orange à moins de 100%, et au-delà de 100%, je vais être en rouge. Ce qui me permet d'identifier facilement par période les zones de tension pour soit redispatcher, soit réorganiser tout simplement mes équipes, prendre des gens en plus, décaler les projets, bref, tout ce qui va me permettre d'anticiper et de piloter mon activité. D'accord. Cette charge, outre les 3 couleurs, peut avoir des teintes plus ou moins foncées, ce qui va nous permettre d'identifier justement les nuances. On peut avoir du orange ou du rouge plus ou moins foncé en fonction des problématiques de charge qu'on va avoir. Si besoin, on peut aussi se concentrer sur la charge et exclure les éléments au premier plan,
via le filtre affichage en allant tout simplement ici dans masquer les éléments. J'ai à ce moment-là toujours mes codes couleurs, mais la logique est un remplissage de type histogramme. C'est-à-dire que en face de chaque ligne de collaborateur, l'outil, en fonction du pourcentage de charge, va remplir la zone de période. Donc là, j'ai du orange, je suis presque à 100%, il est presque en haut de la hauteur de ligne. Le rouge, lui, a atteint le maximum. Et le vert, justement, lui, va pondérer tout ça. Voilà à quoi ça sert. Hop, on revient dans la vue normale. J'ai également des petits détails, des petites options à vous montrer, puisque on va pouvoir faire différentes petites choses en fonction des versions qu'on va pouvoir avoir. Premièrement, dans toutes les versions premium, dès l'instant où vous allez travailler avec deux onglets, par exemple un onglet projet et votre onglet planning des intervenants, pour comparer les deux notions et pouvoir facilement affecter, réaffecter, vous allez devoir obligatoirement réactualiser votre tableau de bord, vu qu'il y a deux onglets, il ne prendra pas en considération ce que vous êtes en train de faire sur l'onglet projet. Donc vous réactualisez votre tableau de bord, hop, il se met à jour et vous pouvez continuer à travailler de l'autre côté. Comme ça, on réorganise bien tout. Deuxièmement, en version business et supérieure, on va avoir, outre un mode planning, également un mode Kanban, multi-projet, mutualisé. Donc on retrouve ici nos colonnes, mutualisées par projet, et on va retrouver nos lignes en fonction de ce qu'on aura activé derrière. Ça, c'est que disponible à partir du business, différents filtres. On voit qu'on a dans le Kanban en plus le filtre par étape pour pouvoir trier ce qu'on veut. Je reviens en vue planning. Pour rappel, un clic droit et vous pouvez moduler votre vue du planning. Et pour finir sur mes explications, il y a une chose qui est importante sur cette notion de fond là de couleur qu'on voit là. On va se mettre un peu moins d'éléments pour être plus en vue. Tac. Mes fonds de couleur, attention, c'est une charge qui est une charge pondérée dans le planning des intervenants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dès l'instant où vous affectez sur les actions de la charge, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, pour un intervenant particulier, l'outil vient capitaliser autour de toutes ces données-là et va vous matérialiser par période une charge qui correspondra à ce que vous avez filtré. Donc si vous avez filtré comme moi sur 17 projets, ce que vous voyez, c'est tout simplement la charge sur la catégorie, mais pas la charge globale du collaborateur, pas sa charge entière. Pour avoir la charge entière, il faudrait tout simplement activer tous les projets, ce qui nous donnerait une vue tout à fait différente. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur le planning des intervenants. N'hésitez pas à jouer avec, à vous rapprocher de notre équipe pour poser des questions, à aller lire nos articles sur le sujet sur le blog. Vous pouvez également trouver d'autres tutos qui parlent des intervenants, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble, même si on a des vidéos justement qui vont traiter de manière un peu globale des intervenants ou un peu globale autour de la charge. Partout on peut la trouver dans l'outil. Donc ça peut être aussi un point d'entrée pour vous pour parfaitement maîtriser l'outil. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo tuto pour vous présenter d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.